Abonnez au sport, un espace exclusivement réservé pour vous sur Radio Ibo. Sport Mania. Sport Mania, une autre vibration Ibo pour poser en priorité les problèmes du sport national avec un coup d'œil sur le sport mondial. Invités, interviews, le sujet du jour, le joueur du jour, l'interaction avec le public du lundi au vendredi de midi à 1h. Sport Mania, un produit du label de qualité Ibo. 98.5 FM stéréo. Mardi 30 juin 2020, mesdames et messieurs, un gros bonsoir pour nous toutes. Je dis nous bienvenue sur antenne Radio Ibo 98.5 FM stéréo. Bienvenue dans le dernier numéro Sportmania pour mois de juin 2020. Donc, comme d'habitude, c'est Fred Andouclan micro pour servir. Et puis, c'est Kervenson Antoine qui a assuré manœuvre technique. À noter que nous live sous Radio Ibo 98.5 FM sous Facebook. Quelques points qui vont le faire essentiel. Numéro journée aujourd'hui, on a gagné pour nous parler de 33e journée championnat d'Espagne de football. Aujourd'hui, un match choc. C'est Barcelone qui a recevoir l'équipe Atlético de Madrid. On a gagné tout pour nous parler de championnat d'Angleterre. Et 32e journée a continué. Les Brighton aujourd'hui a recevoir l'équipe Manchester United. Là. Et puis en Italie, c'est pour la 29e journée. Torino a joué avec Lazio, non petit moment encore. Et puis Genoa a recevoir l'équipe Juventus de Turin. On a gagné pour nous faire un bulletin mercato. On a analysé transfert ça de Miralem Pjanic en équipe FC Barcelone, au transfert qui a fait pile par en pile. Et puis, on a fait le tour de la presse sportive européenne, et puis comme d'habitude, en bas live là. Et puis, on a utilisé les réseaux sociaux, on a utilisé le téléphone pour nous capable de faire interaction avec le public là. C'est tout point ça à Claude qui va le faire essentiel numéro aujourd'hui. Restez branchés pour détails, on a tourné après pause. Yo base, ou tant de motorbooks là gon pillage sérieux pour vacances là? Rete, pour me retirer casse là, pour bien dans des sorties. Attendez, gros motoboxer BM 150 CCA, ou a joindre pour 76 500 gouttes kounya. Tant qu'à pour toi, ça gi gros choc absorbé doublé a, boxer BM X150 là, ou a joindre pour 79 900 gouttes. Monsieur, Jean motoboxer a bien mené dans la ça là, les finial là spécial ça en plus. Si moto ko tape ça au moins de à la pas même ka kimbe ko yo a, yo va fou. Motoboxer BM 150cc pour 76 500 gouttes et puis BM X150 pour 79 900 gouttes. Al marché gaay nouvelle là tout partout dans pays ya pour tout chauffeur moto connaît yo dans business avec Motoboxer. Doni mix them tande Achetez Moto boom boom boxer Chalet, qui pas pour les gaz, même qui veut se faire économie au monde. Moto boom boom boxer C'est les sommes qui sont vieux, qui pas jouer
boxer. Boom boom boxer. Prix spécial PIA Motoboxer ça a commencé sorti 1er pour arriver 31 juillet quand on a joindre casse, gilet ak maillot boxer gratis. Sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finance et commerce international, secrétariat diplomatique, sciences comptables, gestion des affaires, marketing et relations publiques, gestion hôtellerie. Les années changent, les techniques changent, mais le principe ne change pas à la NDC. Le seul objectif est encore et toujours de vous garantir un bel avenir et vous faire profiter des opportunités du savoir. ANDC, Académie nationale diplomatique et consulaire, une réputation qui n'est plus à faire grâce à ses formations prestigieuses et compétitives pour le marché de l'emploi. Les inscriptions sont en cours. ANDC, une offre fiable pour une excellente préparation et une carrière professionnelle assurée. 12 à Rumillo, Angle Malval Babiole, Port-au-Prince. Téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36. Chérie, tout le monde a gardé me a passé devant la caille là. Allons, depuis 40 ans. Nous avons 40 ans de mariage. Mais non, 40 ans depuis TBOS a fait fenêtre avec porte sur marché. Là, il y a gardé des fenêtres là. Profitez de numéro de téléphone là. 509 37 36 40 45 509 37 36 40 45 ou bien tbosa@commercialgmail.com. Équipe technique là a débarqué sous. Y a fait fenêtre yo jonvle là parce que yo travaille au goût du maître. Relais yo dans 509 37 36 40 45 ou passez ouais yo sous boulevard Toussaint l'ouverture oui TBOSA, la force de l'expertise. Madame ou belle tout oui. C'est dit les capi bon amour. Parler on connaît. Va y petit et li bon marché. C'est quoi qui on connaît. Ouais pour qui tout pays à manger. Parler on connaît. Pa parler on connaît. Cool, mettez le chaudière, li prend ou fait quoi? Tellement senti bon, tout le monde veut un bol. Les gars fait différence pas mis sur Tirio. Et li pas pas go tout le monde choisit pour nous Rio. Diri à léger, il va coûter cher. Si c'est méga, on pas besoin de faire manger n'importe quoi. Bon, méga, c'est parce qu'elle pas besoin de trop pièces. T'es comme tu yo connais. Méga pour marcher. Le depuis tout côté. Méga tout côté. Dans ma tête tout marcher. Méga tout côté. C'est lui tout pour manger. Méga. C'est dit méga qui bon amour. Parler on connaît. Va y petit et lui bon marché. C'est quoi qui yo connaît. Ouais pour qui tout pays à manger. Parler on connaît. Parler on connaît. Bon méga. Gardez boule, dans matière football, Canal Plus champion, à partir mois juillet, wap ka gade championnat Liga, Serie A, Bundesliga sous ESPN. Championnat Première Ligue là, wap ka gade sous chaîne Haïti Sport 1, ou soit Wash. Et puis pour Coupe d'Allemagne là, n'a jouni sous chaîne l'équipe. Fanatique football yo, Canal Plus pral bagou boule. Pas oublier passer payer abonnement pour pas rater yo match. Canal Plus. Ay, baguette la guette. Et nos amis, bien que pas ça. Est-ce qu'on entendait parler de Corona? Yo dis son virus qui pas joué, ouais. C'est maintenant qui pouvait y corps, ouais. Faut laver, mais de temps en temps. Pas bailler la main, pas prendre la main. Big and bobo, faut des standing en bras. D'après ça, yo dit, il fait un pile de gars. Corona, il a fait un pile de gars. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver, mais on s'en mis de temps en temps. Corona, il a fait un pile de gars. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver, mais on s'en mis de temps en temps. Si vous sentez quelque chose, ami, pas perdre du temps. Prenez un téléphone, relez dans l'hôpital. Pas cracher en l'air, pas cracher à terre. Puis qu'on panique, sous pas contre qui ça vous fait. Les autorités, ou y'a pas tout qui ça vous fait. Si vous sentez ou à trembler ou à pousser, pas qu'à respirer ou l'étouffer. Zami, pas fait tête dit, faut qu'on tende tout ça, yo dit. Zami, pas fait tête dit, faut qu'on tende tout ça, yo dit. Corona, il a fait un pile de gars. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon ami de temps en temps. Corona, il a fait un pile de gars. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon ami de temps en temps. Solidarité, solidarité, amis.
Solidarité. Ouais, yeah. Solidarité. Solidarité, amis. Solidarité. Ouais. Corona, il a fait un pile de gars. C'est mettre quoi qui veille, quand genre, laver mon amis de temps en temps. Together now, 'cause we are strong together, all together now, all together now, all together now, 'cause we are strong together. Everybody get together this time, we can do it if we only try. Une autre fois encore, un gros bonsoir pour nous toutes. Il fait midi et 14 minutes. Je dis nous bienvenue dans le développement de titre que nous sommes annoncés. Bienvenue dans la première partie Sportmania, dernière édition pour le mois de juin 2020, puisque jeudi c'est mardi 30. Donc, comme d'habitude, c'est Fred Ando qui a présenté au lit, et puis c'est Kervinson Antoine qui a assuré manœuvre technique. Donc, 33e journée championnat d'Espagne, là, c'est pour le jeudi, on a démarré. Mallorca à 1h30 a joué avec Celta Vigo, c'est lui-même qui a recevoir Celta Vigo. À 3h, gagné Leganés qui a joué avec FC Séville. Et puis à 4h de l'après-midi, a gagné Barcelone qui a recevoir Atlético de Madrid. Donc, c'est match fort journée ça, un match qui gagne pile par pile autour de lui-même. Si nous devons faire une comparaison d'équipes, nous avons dit que tous les deux équipes ont joué 32 matchs. Barcelone a 69 points. Atlético de Madrid gagne 58 points. Et Barcelone 2e, Atlético 3e. 72 buts marqués pour Barcelone, 41 buts marqués pour Atlético de Madrid. Donc Atlético de Madrid n'a pas fait goal du tout. 41 goals seulement en 32 matchs, pas même 1.5 en moyenne par match. 33 buts encaissés pour l'équipe Barcelone et Atlético de Madrid encaissé seulement 23 goals. C'est deuxième meilleure défense des deux équipes Real Madrid là. Et 311 tirs côté Barcelone, 290 côté équipe Atlético de Madrid. Donc, statistique vraiment sur le plan attaque en faveur de l'équipe Barcelone. Barcelone fait 54 passes décisives en tout. Et l'équipe Atlético a fait 30 passes décisives. Donc, beaucoup plus de fautes côté équipe Atlético, 434 fautes commises et 351 côté équipe Barcelone. Donc, mais Barcelone prend beaucoup plus de cartons, 77 cartons jaunes contre 75. Donc, Atlético et Barcelone, c'est jeudi, un match qui pourra quelque part décider Liga, puisque As mettait ça en uni, il fait connaître que Atlético de Madrid, c'est les juges de la Liga, dans le sens que si jeudi, équipe Atlético de Madrid sortit un résultat positif, la caille équipe Barcelone, eh bien, Barcelone a quitté plume et ça prend avantage équipe Real Madrid. Là. Donc, jeudi à 4h dans le Camp Nou, et Catalan qui deuxième va recevoir Colchonero, ce qui est en troisième position dans le duel que Catalan a dû gagner pour arrêter dans la course au titre. Donc, les gars vont bientôt livrer verdict et Barcelone a abordé un match au sommet jeudi à 4h de l'après-midi face à l'équipe Atlético de Madrid qui est dans une très bonne forme. Puisque Catalan a gagné pile effort pour faire 3 points aujourd'hui pour capable mettre pression sur l'équipe Real Madrid qui gagne 2 points en plus équipe et Barcelone avant coup d'envoi 33e journée. Donc deux équipes invaincues depuis break là et depuis post coronavirus. Donc, si nous parlé de l'Atlético de Madrid, nous avons dit une équipe qui arrive en forme dans match ça, après que vous avez conseillé d'un match nul devant l'équipe Bilbao, et pour le premier match post-coronavirus, eh bien, joueur Diego Simeone a imposé à 4 reprises. Ils battent Osasuna 5-0, ils battent Valladolid 1-0, ils battent Levante 1-0, et puis ils battent Alaves 2-1. Donc, 4 victoires et un seul match nul
après depuis l'ère où le président Atlético de Madrid fait plus points que Barcelone sur 5 matchs qui jouent. Barcelone fait 3 victoires, 2 matchs nuls. Et bien, équipe Atlético de Madrid dans lui-même, il fait 4 victoires, un seul match nul. Donc, classement Atlético, j'ai noté dit tout à l'heure, il est 3e avec 58 points. Il fait 15 victoires, 13 matchs nuls et 4 défaites. Et entraîneur, c'est Diego Pablo Simeone. Le match aller, Barcelone t'a imposé 1-0 grâce à un goal de Lionel Andrés Messi à la 86e minute de jeu. Et il était croisé en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. C'était en janvier dernier. Catalan a été incliné 2-3. Koke Morata avec Correa, c'est eux qui étaient buteurs pour l'équipe Atlético de Madrid. Là. Barcelone lui-même est 2e à 2 points de retard comparativement à l'équipe Real Madrid là, depuis match nul devant Vigo samedi après-midi. Pour match au sommet ça, qui se tiennent convoqué 23 joueurs. Ter Stegen, Nelson Semedo, Gérard Piqué, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Luis Suarez, Messi, Neto, Clément Langlais, Antoine Griezmann, Jordi Alba, Martin Braithwaite, Sergio Roberto, Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Iñaki Peña, Ricky Puig, Colado, Ansu Fati, Araujo et puis Monchu. C'est Mounsao qui se tiennent convoqués pour aller jouer pour l'équipe FC Barcelone jeudi. Ousmane Dembélé avec Frankie de Jong, deux monsieur ça même, yo blessé. Donc yo pas qu'à défendre équipe FC Barcelone jeudi. Puisque nous l'actualité Barcelone en réalité pour nous faire fiche technique Miralem Pjanic qui c'est nouveau joueur équipe FC Barcelone. Eh bien Miralem Pjanic signé un contrat pour 4 prochaines saisons cap venir jusqu'à fin exercice 2023-2024 avec une clause libératoire de 400 millions €. Donc Barcelone avec Juventus sont tombés d'accord sur transfert Miralem Pjanic et vers club catalan. Donc montant transfert là c'est 60 millions € plus 5 millions € de bonus. Donc, Miralem Pjanic signé un contrat pour 4 prochaines saisons, donc 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. Clause libératoire là, c'est 400 millions €. Bosnien a joué pour Juventus jusqu'à ce que compétition officielle 2019-2020 ait fini, c'est-à-dire championnat d'Italie et la Ligue des Champions. Miralem Pjanic, monsieur fait le 2 avril 1990 à Tuzla, en Bosnie-Herzégovine. Monsieur son milieu de terrain polyvalent. Il est arrivé dans FC Barcelone après qu'il était venu en cadre de la Juventus de Turin grâce à qualité dans entrejeu. Monsieur formé à Metz, il débutait en championnat de France en 2007. Malgré relégation et équipe Metz, il signe une excellente saison et il rejoint Olympique Lyonnais. Miralem Pjanic commençait à faire un nom sur scène internationale. Il était venu un joueur essentiel dans l'équipe Lyon qui était fait demi-finale de Ligue des Champions. C'est premier demi-finale de Ligue des Champions dans l'histoire Olympique Lyonnais. C'était la saison 2009-2010. Après, il finit disputer 115 matchs. Il fait 16 goals avec Olympique Lyonnais. Il prend direction l'Italie, côté qu'il était venu rejoindre l'équipe AS Roma en 2011. Il réalise les meilleures performances individuelles pendant 5 saisons. Il fait 200 matchs, il fait 30 goals et il fait 40 passes décisives. En 2016, il signe en l'équipe Juventus de Turin, côté qu'il fait étalage de talent et maturité la caille Juventus de Turin. Il a remporté 3 fois championnat d'Italie, il prend 2 coupes d'Italie et puis il prend une super coupe d'Italie. Même s'il disputait premier match en sélection en sélection de jeunes avec équipe Luxembourg, Pjanic choisit représenter Bosnie-Herzégovine par la suite. Il est 3e joueur dans l'histoire équipe bosnienne qui gagne plus sélection avec 92 matchs et il est 6e meilleur buteur sélection ça avec 15 goals. Donc c'est là grâce à 15 goals ça il est venu un héros national dans le pays Serbie. Il disputé Coupe du monde 2014 et il est capable de participer à la première Coupe d'Europe des Nations si Bosnie passait playoffs. Donc Miralem Pjanic son milieu de terrain total, il joue toute position qui gagne le milieu de terrain, que ce soit en tant que milieu offensif, il tape jouer dans Metz ou bien milieu et devant la défense, il tape jouer dans l'équipe Olympique Lyonnais ou bien dans l'équipe AS Roma. Donc capacité pour le propulser vers l'attaque depuis second rideau et puis il a une excellente frappe tout permet lui inscrire 70 goals dans carrière lui. Il a une très belle capacité technique, il a une vision de jeu et un engagement qui fait de lui-même un meilleur milieu de terrain qui gagne dans le football là actuellement. Donc c'est pour qualité ça qui fait que Barcelone
et engagé Miralem Pjanic qui gagnait 30 ans, faut nous dire ça, puisque le fait le 2 avril 1990, nous sommes en 2020, c'est déjà la trentaine et jouer 30 ans yo en pile en dedans équipe FC Barcelone. Ou gagne Arturo Vidal, ou gagne Rakitic, ou gagne alors même dit 30 ans et plus. Et latéral gauche là Jordi Alba et Busquets, Gérard Piqué, Lionel Andrés Messi, Luis Suarez, donc joueurs qui dans trentaine yo en pile en dedans équipe FC Barcelone. C'est ça qui est inquiétant, c'est que Miralem Pjanic va augmenter moyenne d'âge équipe FC Barcelone puisque les cédé un joueur de 23 ans pour faire acquisition un joueur de 30 ans. Et sur le plan sportif, est-ce que Barcelone gagne au change? Alors, qui ça Pjanic capoté pour l'équipe FC Barcelone? Miralem Pjanic, je nous dis là, c'est un joueur qui est capable de jouer et demi-défensif devant la défense. Il a une capacité pour les virer l'équipe là. Il est capable de permettre Busquets souffler un peu parce que Busquets sont un joueur qui est surutilisé en dans l'équipe FC Barcelone. Mais il se trouve que on joue déjà dans Barcelone qui gagne même capacité ça qui c'est Frenkie de Jong. Frenkie de Jong sont un joueur que yo dénaturé quelque part parce que dans Ajax c'est demi-défensif devant la défense que le compte jouer et dans Barcelone il fait monsieur jouer intérieur gauche ou bien intérieur droite les Arturo là. Donc et qu'on a la vinn gagner un seul poste pour 3 joueurs, c'est Frenkie de Jong et Busquets et puis Miralem Pjanic. Gon côté son bon bagay dans le sens que et Busquets capable de souffler un peu et les Busquets pas disponible et bien pas get trop inquiétude puisque Miralem Pjanic capable de jouer poste ça avec facilité avec quasiment même brio et mais Miralem Pjanic a l'autre avantage que le bail les capoter coup de pied arrêté en dans équipe FC Barcelone. C'est vrai que tout coup de pied arrêté c'est Messi qui probablement va shooter mais il y a des séries de positions je pense qu'il y a un petit genre idéal pour Miralem Pjanic. Par exemple si coup franc excentré sur le côté gauche en tant que droitier, monsieur a très bon et qualité de frappe, un très bon et très bel pied. Il est capable de shooter en force ou en finesse. C'est un avantage sur le capoté pour Barcelone. L'autre avantage sur le capoté Barcelone encore, contrairement à Arthur, jouer monsieur a plus profondeur. C'est très important. Arthur était plus joué sur la largeur du terrain. Arthur et pendant passage dans Barcelone jusqu'à présent, et puisqu'il toujours dans l'effectif Barcelone, la fin de jouer toute compétition officielle, c'est-à-dire le championnat d'Espagne et la Ligue des Champions. Après ça, pour la Juventus de Turin. Eh bien, Arthur est très rare, et le public est capable de constater ça, pour obtenir des matchs Barcelone et puis pour obtenir des passes d'Arthur pour Luis Suarez qui attaque en pointe et puis Luis Suarez va le faire goal. Donc, ce n'est pas un joueur qui joint attaquant de pointe là vraiment. On va pas aider Arthur. Arthur est pas prend terrain balle au pied. Donc Miralem Pjanic capable de porter ça dans le milieu de terrain équipe FC Barcelone puisque joueur par là a beaucoup plus de verticalité. Et puis Miralem Pjanic tout lui alterner le jeu long et le jeu court. Son joueur capable de jouer court mais comme ça tout si gagne on passe 30-35 mètres pour le faire. Quitte ça en l'air, quitte ça à terre, Pjanic capable de faire. Donc c'est avantage ça que le poté pour l'équipe FC Barcelone que peut-être Barcelone pas de gagner à ce milieu de terrain Barcelone et yo pas gain profil et Miralem Pjanic. Donc l'on prend par exemple Arturo Vidal son box to box et qui est encore qui dans milieu de terrain ça. Bon, Sergio Roberto, il n'a pas franchement utilisé comme milieu de terrain, c'est quelques rares fois. Donc, Rakitic, c'est rarement les bails équipes en profondeur balle au pied. Donc, je pense que Miralem Pjanic est capable de porter ça pour FC Barcelone. Sur le plan financier, qui ça Barcelone gagne? Barcelone cédé à Arthur pour 72 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Ça vaut 82 millions en tout. Alors que Barcelone fait acquisition à Arthur, et Miralem Pjanic, il cède à Arthur pour 72 millions plus 10 millions de bonus, ça vaut 82 en tout. Il fait acquisition Miralem Pjanic pour 60 millions d'euros
plus 5 millions de bonus. Donc 60 plus 5, ça vaut 65. Et comme cap entré dans caisse li, c'est 82 millions d'euros. Donc sur le plan économique, Barcelone font belle affaire sur le plan économique parce que li mettait 65 millions d'euros dehors, l'a entré 82 millions d'euros. Ça bon un bénéfice de 17 millions d'euros. Et sur le plan comptable, t'as dit jodien la saison sur le plan administratif, me dit tout le temps, saison 2019-2020 a fini sur le plan administratif. C'est ça qu'il faut un pile joueur qui a prolongé le contrat pour 2 mois. C'est le cas de Thiago Silva, c'est le cas de l'autre joueur en Paris encore qui signé pour 2 mois. Donc détail ça échappé. Et on a besoin d'un pile joueur qui a signé contrat pour 2 mois en façon pour qu'il fasse jouer compétition officielle. Et alors nous dit que sur le plan comptable, Barcelone a sorti dans caisse li 65 millions d'euros, leur divisé 60. Alors, l'a sorti 60 millions d'euros cash sous 4 ans, ça vaut 15 millions d'euros par exercice. C'est-à-dire chaque saison, cahier comptable Barcelone gagne 15 millions d'euros cap entré sous dossier Arthur. Et sous dossier Miralem Pjanic. OK, en termes de décaissement. Qu'on a là en termes de encaissement comme qu'entré dans caisse Barcelone, eh bien Barcelone a encaissé 72 millions d'euros. Là on fait 72 moins 15, ça vaut environ si me bâton pim 57 ou 67. 57 millions d'euros de bénéfices. Donc 57 plus 15 ça vaut 72. Donc 72 millions d'euros entrés dans caisse, 15 millions d'euros sortis sous exercice 2019-2020. Donc, sur le plan comptable, ils sont belles affaires pour Barcelone. Mais sur le plan sportif, quand pile fanatique Barcelone, et surtout en Haïti, qui a plein, et faut nous suivre qui Miralem Pjanic va le porter en dans équipe FC Barcelone. Donc, championnat d'Espagne là, et c'est ça qui a fait actualité là. Et si nous avons fait une revue de presse, nous avons regardé Marca parler de l'Atlético visite un baril de poudre et c'est équipe FC Barcelone. Et gon l'autre une calée dans le même sens là, c'est Mundo Deportivo. Et alors Sport et Mundo Deportivo quasiment aller dans le même sens là. Parce que Sport parlait de tension maximale et Marca parlait de Atlético qui a visité un baril de poudre. Et Mundo Deportivo lui-même parlait d'une réunion qui était faite la Kike Sétienne. Ça qui a passé en dans FC Barcelone. L'histoire c'est quoi? C'est que depuis le mouvement d'entraîneur Barcelone TFA, vous évaluez en aller pour prendre Kike Sétienne. Pour commencer, premier choix Barcelone pas de Kike Sétienne. C'était soit Ronald Koeman, soit Xavi. Ronald Koeman pas disponible parce que l'a dirigé la Hollande. Pas oublier que dans le momentum n'a pas de gain fait coronavirus. Il peut qu'on planifier coronavirus. Ronald Koeman gon clause dans contrat li après Coupe d'Europe des Nations que t'as fait en 2021, il était capable de quitter la Hollande. Mais quitter la Hollande pour la joindre Barcelone. C'est ça que dans clause avec fédération néerlandaise de football. Donc il était trop bonheur pour Ronald Koeman, il pas de prendre Barcelone. Et bien, dans le même moment, Barcelone checké Xavi Hernandez. Xavi lui-même fait connaître, non seulement il manquait d'expérience comme entraîneur, mais deuxièmement, il n'a pas envie de prendre une équipe dans mi-temps saison. S'il a pris une équipe football, faut qu'il prenne et faut que c'est lui-même qui a dirigé le projet. Il faut qu'il parte de zéro. Donc, c'est dans le commencement de saison pour le prendre Barcelone. Donc, Kike Sétienne, sous recommandation de Xavi Hernandez, et Barcelone prend Kike Sétienne. Kike Sétienne était trop content. Il dit que c'est pas regardez c'est hier l'étape ses premières déclarations dans la conférence de presse. Hier l'étape nettoyer cheval la Kaili et dans ferme la Kaili et men kounya là c'est entraîneur équipe FC Barcelone. Son grand fanatique de Johan Cruyff et monsieur t'a aimé jouer football Johan Cruyff là mais malheureusement il pas jamais non club côté que il était capable bail et joueur pas de qualité pour ça. Donc, il vient à FC Barcelone, mais c'est pas un entraîneur qui a un gros CV. Kounya là, vient une tension avec Abidal, surtout entre Messi et Abidal. Il a voué tout sur l'autre.
jour a passé, kounya la vinn gagner les 4 du vestiaire yo ont ti jan pas quoi dans Kike Setien. Dans changement yo, dans façon de jouer. Pas oublier les Kike Setien vini, Kike Setien a commencé à jouer 3-5-2 carrément. C'est après il vient retourner dans 4-3-3. Kounya la ça qui vient passer c'est que gagner et assistant coach Barcelone qui peut être trop autoritaire, monsieur qu'on façon pas la jouer que Luis Suarez avec Messi pas fin trop aimer. Façon de parler à jouer l'a passé consigne. Et vidéo nous ouais que moi-même personnellement posté sur Fred Andou sur page Facebook moi ou bien sur compte Facebook moi Bélange Fred Andou, n'après sur Twitter tout Fred Andou et bien n'après qu'on côté pendant Colin Brickland monsieur Bral parle avec Messi m'a parlé de assistant coach Messi ignorait monsieur parce que monsieur Gonjan parle avec joueur que joueur pas fin trop aimer c'est-à-dire avec autorité c'est cela mais Messi s'exprime le fait Messi ouais monsieur et puis Messi ignorait monsieur mon connaît moins de gestes surtout dans Barcelone avec Real qui en réalité aille Marca avec As yo bay nouvelle alors yo bay nouvelle pour conforter fanatique Real Madrid yo et yo bay nouvelle pour déstabiliser Barcelone. Sport avec Mundo Deportivo, yo fait l'inverse. Yo bay nouvelle qui capable conforter équipe et Barcelone nan, et puis yo bay nouvelle qui capable de déstabiliser Real. Donc El Chiringuito qui sont une émission télé en Espagne pro Real Madrid, yo prend image ça, yo fait le fond buzz et côté que Messi ignorait monsieur. Donc bah ça fait pile parole en pile en Espagne, et bien administration Barcelone obligé font délégation puis al kay Kike Setien. C'est de ça que Mundo Deportivo parlait, gon réunion qui fait la kay Kike Setien pour faire connaître que Kike Setien yo pas balan ken ultimatum quel que soit le résultat à la fin de la saison, il pas en danger. Mais il y a une information qui a couru dans la presse espagnole que l'équipe FC Barcelone sur route pour changer d'entraîneur. Donc, ce n'est pas encore confirmé, mais il est capable de prendre entraîneur Barça B. Donc, ça, lit dans l'air du temps, il y a un pile parole qui a fait sous ça. Donc, Barcelone, en termes d'ambiance, il n'est pas dans la meilleure situation pour le recevoir l'équipe Atlético de Madrid. Là. Donc, Atlético de Madrid lui-même et dossier Mercato, eh bien, qui était très intéressé avec Cavani, eh bien, Atlético de Madrid plus intéressé avec Arkadiusz Milik que au lieu que le prend et Cavani qui libre de tout contrat. Donc Cavani capable à jouer en dedans équipe AS Roma au lieu que la jouer en dedans équipe Atlético de Madrid. Là. Donc nous la programmation aujourd'hui Mallorca à 1h30 à jouer à Celta Vigo, à 3h à bien Leganés Séville, à 4h à bien Barcelone Atlético de Madrid. Demain 1er juillet Alaves à 1h30 à jouer à Granada, Valence à 1h30 à jouer avec Bilbao, Valence qui change d'entraîneur. Valence voyait Albert Celades aller. Real Betis à 4h à jouer avec Villarreal. Real Valladolid à 4h demain à jouer avec Levante. Jeudi 2 juillet, Eibar à 1h30 à jouer avec Osasuna. Real Sociedad à jouer avec Espanyol de Barcelone. Real Madrid à Madrid, qui recevoir l'équipe Getafe, c'est à 4h de l'après-midi. Classement, comment le présenter? Barcelone en deuxième position avec 69 points parce que Real premier avec 71 points. Troisième, c'est Atlético de Madrid qui a 58 points. Quatrième, c'est FC Séville qui a 54. 4 premières places qualificatives directes à la Ligue des Champions la saison prochaine. Getafe 5e avec 52 points, Villarreal 6e avec 51 points. Dans le bas classement, il y a Mallorca qui a 26 points 18e. 3 derniers descendent dans la deuxième division. 19e, Leganés 25 points. Bon dernier, c'est Espanyol de Barcelone qui gagne 24 points. Classement buteur là, Messi en tête 21 goals, Benzema deuxième 17 goals, Suarez troisième 13 goals de même que Gérard. Yago Aspas gagne 12. Et classement passeur décisif là, c'est Messi encore qui est en tête avec 17 passes décisives, Suarez deuxième, Santi Cazorla ex-aequo avec 8 passes, Porto gagne 8 passes décisives tout. Donc c'est comme ça situation y en championnat d'Espagne de football. Championnat d'Angleterre de football. C'est pour la 32e journée.
Jodi an gen Brighton qui a joué avec Manchester United dans cadre championnat d'Angleterre de football et match ça gagne jodi an Brighton Manchester United match ça l'a joué à 3h15. Demain 1er juillet gagne Arsenal qui a joué à Norwich à 1h, gagne Bournemouth qui a joué à Newcastle, Everton a joué à Leicester, West Ham a joué à 3h15 avec équipe Chelsea. Donc c'est comme ça la situation. Résultat qui était fait et dans 4 journées ça, lundi 29 juin donc hier, il y a Crystal Palace qui tombé devant Burnley 0-1 et puis 28 juin, il y a Watford qui tombé devant l'équipe Southampton 1-3. Donc c'est comme ça situation. Et classement dans le championnat ça comment lié? Liverpool déjà champion qui est 86 points, Manchester City deuxième avec 63 points, troisième c'est Leicester qui a 55, quatrième c'est Chelsea qui a 54. Wolverhampton qui joue 32 matchs, Ligue 1 match en plus, c'est cinquième avec 52 points. Sixième c'est Manchester United qui a 49 points, mais qui joue 31 matchs. Septième c'est Tottenham qui a 45 points, mais il joue 31 matchs. Équipe Arsenal là, en 10e position avec 43 points. Et puis dans le bas classement, gon bataille 5 équipes qui ont évité 3 places. Donc il y a 2 équipes qui ont sauvé dans 5 là. Watford 16e avec 28 points. 17e c'est West Ham qui a 27 points. 2 équipes ça actuellement yo sauvé. En Angleterre, c'est différence de but général qui départagé 2 équipes qui a égalité. Donc West Ham a 27 points. Et goal différence c'est moins 19. Bournemouth a 27 points tout. Goal différence c'est moins 21. Aston Villa a 27 points tout 19e, goal différence c'est moins 24. Donc équipe ça a une belle bataille. Watford lui-même a 28 points. Et puis bon dernier c'est Norwich qui a 21 points. Donc goal différence c'est moins 31. C'est comme ça situation y en Angleterre et concernant championnat d'Angleterre de football. Et quelques statistiques, meilleur buteur là, c'est Jamie Vardy qui gagne 19 goals, Danny Ings qui a joué dans Southampton gagne 18 goals, Pierre-Emerick Aubameyang avec Mohamed Salah gagne 17 goals, Sergio Kun Aguero gagne 16 goals. C'est comme ça classement buteur là. Classement passeur décisif là, c'est Kevin De Bruyne qui gagne 16 passes décisives. En deuxième position, c'est Trent Alexander-Arnold qui est en Liverpool qui gagne 12 passes décisives. Adama Traoré gagne 9 passes décisives. Riyad Mahrez gagne 8. Andrew Robertson gagne 8 passes décisives. Et puis Edmundson gagne 8 passes décisives. Firmino gagne 7 passes décisives. Donc c'est comme ça, classement passeur décisif. Classement clean sheet. Liverpool, numéro 1. Liverpool joue 14 matchs côté que le pas prend goal. Deuxième position dans l'équipe qui pas prend goal. Et Burnley, il joue 13 matchs côté que le pas prend goal là-dedans. Manchester City en troisième dans le classement ça avec 12 matchs, 12 clean sheets. Leicester, Sheffield United et Wolverhampton gagnent 11 clean sheets. Donc c'est comme ça la situation. Et dans le classement équipe qui bat plus goal, Manchester United fait plus goal avec 77. Liverpool fait 70 goals, Leicester fait 59, Chelsea fait 55 goals, Tottenham fait 50, Manchester United fait 48. Donc, nous avons tous stats championnat d'Angleterre de football. Nous avons quitté l'Angleterre pour aller en Italie. En Italie, nous avons gagné un match jeudi. Torino, 14e, a recevoir Lazio qui 2e. Match ça a joué à 1h30 heure haïtienne. Donc, Torino-Lazio. Et puis, à 3h45, nous avons gagné Genoa qui 16e, qui a recevoir Juventus de Turin qui en première position. C'est programmation qui gagne aujourd'hui. Demain, à 1h30, Inter a joué à Brescia. Inter 3e, Brescia 19e. Bologne a joué avec Cagliari. Bologne 11e, Cagliari 10e. Fiorentina a joué avec Sassuolo. Spal a joué avec Milan AC, 3h45. Et puis Lecce a joué à Sampdoria. Hellas Vérone a joué à Parme. Et puis en jeudi, Atalanta a joué avec Naples. Et puis Roma a joué avec Udinese. C'est comme ça, programmation, championnat, ça y est. Classement, Juventus en tête avec 69 points. Programmation, 29e journée de Sud-Bail. Deuxième, c'est Lazio qui a 65. Inter, 3e, 61. Atalanta de Bergame, 4e avec 57. 4 premières places qualificatives directes à la Ligue des Champions. 5e, place Europa League. 48 points, c'est AS Roma. 6e, c'est Naples qui gagne 45 points. Milan, c'est 7e avec 42 points. Dans le bas classement, 3 derniers vont descendre dans la deuxième division. Lecce 18e avec 25 points. Brescia 19e avec 18 points. Spal Ferrara, bon dernier, avec 18 points.
En championnat d'Italie, c'est différence de but particulière qui départageait deux équipes football, c'est pas différence de but générale. Et Ciro Immobile, meilleur buteur avec 28 goals. En deuxième position, c'est Cristiano Ronaldo avec 23 goals. Romelu Lukaku en troisième position avec 19 goals dans le classement buteur championnat d'Italie de football. Et alors, une question que me t'ai joindre concernant Cristiano Ronaldo, est-ce que il bat équipe de tête classement goal dans le championnat? Parce que une discussion, mais si c'est équipe de bas classement le goal en Espagne, et what about Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo by Naples, Hellas Vérone, Spal, Bologne, Genoa, Sassuolo, Udinese, il fait 2 goals devant Udinese, Sampdoria, il bat Cagliari 3 goals. Et c'est Mounsao que li bay goal, AS Roma, Parme, Naples, Fiorentina, et Vérone, Spal, Bologne et puis Lecce. C'est Mounsao qui et Cristiano Ronaldo bay goal. Donc li bay Naples goal, li pas bay Milan goal, li pas bay Inter de Milan goal. Donc monsieur vous fait toute discussion de concernant combien goal pénalité et est-ce que Cristiano Ronaldo bay gros équipe goal et est-ce que Messi bay gros équipe goal. Donc moment arrivé, n'a proposant Tourner, n'a fait interaction avec le public là et puis n'a fait quelques nouvelles qui ont rapport avec Mercato. Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous, dans le pays où vivre là, tout service lié tant qu'on de Haïti. Quitte c'est pour ouvrir canet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance vieillesse et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24, a permet de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est diaspora, ou bien l'idée d'investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de petit corps prêté avec un petit crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution, à ONA Diaspora, compatriotes nous qui vivent l'autre bord de l'eau, faisons l'autre pas en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur service ONA Diaspora, al sous site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook et Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Dans moment ça, côté Timoun yo obligé chita la caille, Ministère Éducation nationale et formation professionnelle a fait tout parents yo songer pour continuer encadrer Timoun yo. Songez tout pour aider Timoun yo choisir tant des bonnes émissions radio, garder bonnes émissions télévision, lire bon livre, consulter bon site internet cap utile Timoun yo pour continuer à apprendre. Tant que site internet Ministère Éducation nationale là qui c'est pratique pratic.menfp.gouv.ht. Prends temps pour nous parler à Timoun sous bon comportement responsable, comportement citoyen yo doit gagner dans la société. Parce que pas de pays sans éducation, pas de avenir pour Timoun sans éducation. Mes amis, maladie nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans le monde là. Ministère santé publique demande tout le monde rester véatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, et amis nous. Évitez moyen bouche nous, gêne ou soit nez nous sans main nous pour qu'on laver. Nous devons toujours laver main nous avec l'eau propre. Ak savon. Mais comment pour nous laver nous? Laver nous avec l'eau propre, avec savon en bâtiment ou soit demander moun vider de l'eau sous nous. Bien mouiller nous avant nous savonner. Frottez-en pointe droite, la main avec dos nous. Bien rincer nous et puis souquer nous pour yo sécher. On nous youn veille sous l'autre, on nous youn protéger l'autre. Pour plus d'informations, relez dans 43 43 33 33 ou 76. C'était un message, Ministère Santé publique et Population. Est-ce que vous te connaissez l'hôpital, centre santé, c'est pour population? Ça veut dire, vous devez recevoir tout le monde, quelle que soit maladie ou souffrir. Aucun monde dans la population pas qu'à décider qui qualité monde malade qui doit prendre soin, à qui qualité l'autre
qui pas gen doit prendre soin. L'hôpital yo, centre santé yo, plus yo pi près la caillou, plus li pi facile pour joindre la soignay. C'est pour vous, pour famille proche, pour famille loin, pour toute petite bon Dieu, des bras balancés. Des fois chaque grain nan nous, c'est protéger yo, pour yo ka bay soin dans bonnes conditions. Pour tout le monde qui a un problème de santé, quelle que soit maladie ou souffri. On protège santé santé yo ak l'hôpital yo. C'était un message ministère santé publique ak population ak support commission multisectorielle gestion pandémie coronavirus. All together now. All together now. All together now. 'Cause we are strong together. All together now. All together now. All together now. 'Cause we are strong together. Everybody get together this time. We can do it if we only try. Raise your hands, you know that it feels right. All together. Nous retournons pour deuxième partie émission, ou toujours sur Radio Ibo 98.5 FM stéréo, ou à suivre deuxième partie Sportmania qui entre la carrière, il fait midi et 48 minutes. Généralement, c'est le moment pour nous interagir avec le public là et quelques informations. Par exemple, sur Mercato, Jürgen Klopp fait connaître qu'il n'a pas besoin de dépenser et les papral mettaient en pile cop dehors pour le faire acquisition de joueurs. Et une petite photo que moi mettais sur page Facebook, ouais. Et photo ça li vanter tout mérite Jürgen Klopp. Pendant que Liverpool a fait tout résultat la fait là, moi le fait normalement qu'on bagaille. Liverpool pas dépensé énormément non pour monter l'équipe les monter là. Et puis fort joueur c'est Jürgen Klopp qui vient avec eux. M'bal ba nous première formation Jürgen Klopp te bail l'était premier point Liverpool en octobre 2015 et monsieur te promet après 4 ans la championnat d'Angleterre. J'ai demandé 4 ans. Et 4 ans et quelques mois, monsieur championnat parce que c'est octobre 2020 qu'a fait monsieur 5 ans. On regarde pour nous, Simon Mignolet, c'est la première formation de Jürgen Klopp. Oui. Deux arrière, c'est Martin Skrtel avec Sacco. Latéral droite, Nathaniel Klein. Latéral gauche, Moreno, Albert Moreno, espagnol. Mi-terrain, tu as Emre Can avec James Milner. Et puis Lucas Leiva. Et puis en attaque, tu as Adam Lallana, attaquant de couloir droit. Attaquant de couloir gauche, Coutinho. Et puis attaquant de pointe, Origi. Si nous regardons l'équipe, ça, il y a 3 personnes qui sauvent la donne. C'est James Milner, c'est Origi, c'est Adam Lallana. Après ça, tout l'autre joueur et entraîneur a changé. Par exemple, Alisson Becker, entraîneur l'équipe là. Et Virgil van Dijk, c'est sous Jürgen Klopp, Liverpool a acheté lui. De même que Joe Gomez. Latéral droite, Trent Alexander-Arnold. Et latéral gauche, Oscar Robertson, c'est sous Jürgen Klopp. Robertson coûte 9 millions d'euros et Arnold, c'est gratuit parce que Arnold formé en Liverpool. Mi-terrain, Naby Keita, Fabinho. Bon, Jordan Henderson était dans Liverpool déjà. Mais Fabinho avec Keita vini sous Jürgen Klopp, de même que Wijnaldum. Et puis en attaque, 3 messieurs, Firmino, et Sadio Mané et Salah, c'est sous et demande Jürgen Klopp que Mounsao vini. Donc, titre ça, c'est mérite Jürgen Klopp, c'est monsieur qui façonnait l'équipe football. N'a pas auditeur sur ligne, sur 37 82 19 22. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, frère. Comment est-ce que Ma famille. Félicitations pour l'émission cette année. Nous sommes dans un pays dans le football là. Merci beaucoup. Ok, c'est Adam de Biléogan. Oui, nous saluons. Bon, malheureusement, je ne sais pas poser cette question-là et nous capons l'autre auditeur. Oui, allô? Bonsoir.
Après de quoi vous faites? N'a pas salué mon cafou fait yo. Nous avons demandé information. Est-ce que Barcelone va acheter par rapport? Bon, et son dossier qui est compliqué, et parce que Neymar a coûté 175 millions d'euros, et Barcelone pas gagné solide pour faire une acquisition comme ça. Ok? Pas un problème, parce que il y a une crise coronavirus, et pas gagné vraiment l'argent et qui entre dans la caisse pour Barcelone ta faire un achat comme ça. Oui, allô? Oui, allô? 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 Faut-il baisser volume récepteur là, s'il vous plaît? Baissez volume récepteur là. Non, on a un mauvais feedback là, n'obligez vous aller, n'a pas l'autre auditeur. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Pas tant de l'autre affaire qui avantage Barcelone gagne dans Pjanic avec avantage gagne qui désavantage gagne dans Van et Arthur. Allons ti Jean Pifort ba une batando. Moi je dis avantage avec désavantage Barcelone gagne dans vote Arthur avec Asa Pjanic. Nous disons par contre c'était branché. Bon, et sur le plan économique, c'est une belle affaire pour Barcelone. Et dans le sens que Barcelone vend Arthur pour 72 millions d'euros plus 10 millions de bonus, 72 plus 10 ça vaut 82. Et il fait acquisition et Pjanic pour 65 millions d'euros. 60 millions d'euros en cash plus 5 millions de bonus. Mais 60 millions d'euros, et les rentrées dans le carré comptable, il y a comme contrat c'est 4 ans, c'est le nombre d'argent déboursé pour l'acquisition du joueur divisé par le nombre d'années et par le nombre et par la durée du contrat. Donc durée contrat c'est 4 ans. On prend 4 comme vous mettez 60 millions d'euros des joueurs, on diviser 60 millions d'euros sur 4 ans. Donc dans caisse Barcelone c'est 15 millions d'euros qui sorti chaque saison. Et comme qui entre dans caisse Barcelone c'est 72 millions d'euros. Comme Juventus bail pour Arthur là. OK? Donc l'on fait 72 moins 15, il y a 57 millions d'euros sur le plan comptable. Donc au 30 juin, Barcelone encaissé 57 millions d'euros sous deal ça. Et nous t'ai regardé sur le plan bon, sous ta prend somme globale là, 65 moins 82, ça vaut 17 millions d'euros bénéfice. Et puis nous garder sur le plan sportif tout et nous t'ai bail toute facette joueur Arthur et Pjanic alterner le jeu long et le jeu court, il est capable de jouer demi-défensif devant la défense, il a une capacité technique, il a un ratio de passes décisives qui est intéressant, ce que nous pas jouer la caille Arthur pas fait pile passe décisive non. Contrairement à ça mon t'a pensé, Arthur c'est plus un joueur qui cherche la largeur, qui fait ballon marcher mais qui pas marcher à ballon, il pas prendre terrain à ballon. Donc sur le plan sportif, c'est ça que Barcelone gagne la caille. Oui, allô? Allô? Oui. Laissez volume récepteur là, cher ami. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui. Allô, bonsoir? Oui, bonsoir. On va passer du mercato là, est-ce qu'il y a fait à acheter joueur ou bien non, il va pas acheter? Ça me passe de mercato Real. Donc, mercato Real Madrid, là, son mercato qui va aller plus ou moins tranquille. Real Madrid a rassemblé force pour le paraître en 2021 en force. Et en 2021, il va faire acquisition et Mbappé. C'est ça qui est dans le projet, parce que Mbappé a 1 an de la fin de son contrat. Et en 2021, donc contrat Mbappé a fini en 2022. Nous dit ça ici déjà, depuis jouer à 1 an de la fin de son contrat. S'il ne veut pas prolonger, club qui gagne un joueur obligé de vendre, parce que s'il finit faire contrat net, ou a perdu joueur, il peut aller gratuitement. Ça nous explique en pile fois ici déjà.
Et donc, Real t'a remis fait acquisition Mbappé la saison prochaine, en 2021. Donc, là, t'en un an encore. Et puis, Erling Haaland, en 2021, clause libératoire, il y a 75 millions d'euros. Donc, Real Madrid intéressé. Et l'autre joueur encore qui est intéressé Real Madrid, bon, c'est dossier Paul Pogba, mais Manchester United voulait prolonger le joueur d'une année encore. Donc, tout ça, un petit peu compliqué. Donny van de Beek, Zidane, pas fin trop intéressé. Hakimi, qui c'est joueur Real Madrid, il est tout proche pour le signer avec Inter. Hein? La passe visite médicale là, dans le moment où je parle voilà là, si tout le bagaille est bien passé, Inter a baillé 40 millions d'euros, la prend Hakimi. Donc, la perdu Hakimi parce que concurrence là, rude au poste d'arrière latéral droite. Hakimi voulait titulaire, mais Zidane pas baillé Carvajal bon pour Hakimi. Donc, Hakimi a pile chance pour ne pas tourner dans le Real. Et l'étape joué dans Dortmund, mais c'était sous forme de prêt de 2 saisons. Donc, quand il y a là, monsieur quitté Dortmund, contrat fini, il n'a pas voulu rester dans Real Madrid parce que il n'a pas joué une place dans 11 initiales Real. Et donc, mais pour 2020, on n'a pas besoin d'attendre avec folie, et du côté de Liverpool et du côté du Real. Et tout le monde a sage sous marché transfert. C'est seul Barcelone qui a battu col. Et nous t'ai expliqué pour qui ça Barcelone a battu col là. C'est parce que Bartomeu besoin et satisfait sociaux pour élection qui va le faire en 2021, il pas voulu rater mercato ça. Mais après ça, Inter de Milan tout qui a fait des 3 petits efforts. Juventus plus a prolongé joueur que le gain, il prolongé Buffon pour 1 an, il prolongé Chiellini et pour 1 an tout et toute gros équipe yo pas fait folie, c'est seul Barcelone qui souffre folie sur le marché transfert. Oui, allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, Fred. Comment est Jean-Mi? Moi, en forme, c'est Emmanuel depuis Bengo. Oh, ça est City? Oui, Fred. Pas non plus plus fort. Fred, il a bien un élément de réponse pour des demandes qui s'est fait. Qui est a bien un élément de réponse? Oui, par rapport avec des demandes qui s'est fait dans la tâche pour acquisition de voter contre lui. En juillet. Et pas dossier City, hein? Oui. Et si tu te font exposer par visioconférence 8 juin pour 10 juin, qu'on a traité dossier en juillet, a une réponse définitive. Okay, si en juillet, a connaît si City a qualifié pour Coupe d'Europe ou non. Ok, Fred. Et qui joue à City pisté là? Bon, et ou de Nelson Semedo, ou a bay Cancelo pour lui. Barcelone pas finira y Cancelo et Semedo c'est là City il voulait aller. Après ça pas gain trop mouvement ou sous dossier Kalidou Koulibaly tout comme arrière central. Après ça pas gain trop folie que au niveau attaque moi faut regarder la bon pion en attaque. Bon, est-ce que gain à faire? C'est à faire pas gain. Hein? Parce que pour acheter un joueur, faut jouer disponible, faut jouer à disposer. Et faut club jouer